Nous voilà en route pour aller tourner la prochaine vidéo. On est à la recherche du refuge pour se sauver du monde de la sécheresse et du manque d'eau. Car je le rappelle, depuis 5 jours, il n'y a plus d'eau, c'est la chaleur, la canicule. On n'a plus aucune goutte à se mettre et je rejoins donc le refuge de Kelton, où là-bas, c'est un bunker qui a été préparé justement pour survivre à ce genre d'événement. Donc j'espère bientôt y arriver. Et nous serons donc ainsi sauvés jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution pour que tout le monde ait de l'eau. Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez peut-être compris avec ma petite introduction que j'ai faite. Je vais vous parler de ma dernière lecture en date qui était dans le cadre du challenge qui est organisé pour l'été, le Magical Summer Challenge. Donc dans ce challenge, il fallait lire une dystopie et comme je vous l'avais dit, comme on peut écouter ceux qui ont déjà lu ce livre ont peut-être compris, j'ai donc lu Dry de Neal Shusterman et qu'il a écrit avec son fils Jarod. Donc j'avais déjà lu de Neal Shusterman La Faucheuse, livre qui m'avait plutôt plu, avec quelques petites déceptions. Je m'attendais à beaucoup mieux et j'étais resté un peu sur ma faim parce que l'idée de base était très intéressante, l'idée d'une population qu'il faut réguler parce qui est devenue donc immortelle. Donc forcément, il faut réguler la population pour pas qu'il y ait trop de monde. Et donc, on a créé un corps d'élite qui est à part de la politique, personne ne la contrôle finalement. C'est donc l'organisation des faucheurs, les faucheuses, et qui ont donc de rôle de tuer les gens par des purs hasards, sans raison précise, pour réguler la population. Donc l'idée de départ, elle m'avait vraiment beaucoup plu. Et il y avait des petites choses dans le livre qui m'avaient pas forcément... Enfin, la tournure que l'auteur avait pris m'avait un peu déçu, un peu trop manichéen en fait quelque part. Enfin, j'avais fait une vidéo pour en parler, donc vous pouvez retrouver dans ma chaîne la vidéo où j'avais parlé donc de ce premier tome de La Faucheuse. Donc pour revenir à ce livre, comme j'en ai fait part, et je trouve que ça tombait très bien de l'avoir lu à ce moment-là, en pleine période de canicule, parce que justement, voilà le speech de ce nouveau roman, qui est donc tout seul par contre, de Dry, c'est que on va partir du postulat que bon voilà, on est dans un monde à l'avenir où forcément il y a déjà pas mal il fait plus chaud, on est sur une sorte de sécheresse, mais voilà, il se trouve que ça se passe en Amérique, et il se trouve que du jour au lendemain, un État va se retrouver complètement sans eau, plus d'eau qui sort au robinet, plus d'eau nulle part. Donc les auteurs ont voulu réfléchir à comment se déroulerait quelque part cette fin du monde si on n'avait plus d'eau. Comment vont se comporter les gens? Est-ce que les gens vont être généreux? Est-ce que les gens vont s'entraider? Est-ce qu'au contraire ils seraient prêts à tuer pour avoir une goutte d'eau? Voilà, comment tout ça va se comporter et comment au final aussi l'État va réagir pour arriver à gérer ce conflit et arriver à trouver une solution pour sauver la population, pour pas qu'ils s'entre-déchirent et on vienne à une espèce d'anarchie dans l'État. Donc en fait le livre commence avec, donc on est dans un lotissement, dans un quartier, avec la petite Alyssa qui a 15 ans il me semble, quelque chose comme ça, je me rappelle bien, 15-16 ans, qui ouvre le robinet, il n'y a donc plus d'eau qui en sort. Donc ils comprennent que donc il s'est passé quelque chose, ils voient aux infos qu'en fait il y a l'État d'à côté à boucher, à fermer les barrages, et ce qui fait que eux, leur fleuve ne reçoit plus d'eau, et c'est pour ça que cet État se retrouve sans eau. Alyssa va donc avec son oncle et son petit frère Gareth partir au supermarché pour pouvoir acheter de l'eau, mais ils sont pris finalement un peu trop tard, ils sont déjà dévalisés d'eau, ils vont juste pouvoir acheter de la glace pour en ramener. On va suivre en parallèle son voisin Kelton, qui est amoureux au final d'Alyssa, qui lui, voilà, c'est la caricature du survivaliste. Sa famille a toujours mis en place, savait qu'un jour il se passerait un élément comme ça, et voilà, il s'est créé une maison avec un refuge à l'intérieur, avec déjà des ressources, de la nourriture, des vivres, de l'eau, pour pouvoir survivre à ça. Il a son auto, comment on appelle ça, générateur pour se faire lui-même de l'électricité. Donc voilà, lui c'était un survivaliste, et même dans une forêt, il avait créé un espèce de bunker aussi pour pouvoir
se rapatrier là-bas en cas vraiment de réel conflit. Et donc au début, le bouquin va se positionner un petit peu sur comment ce lotissement va réagir pour arriver à survivre. Forcément, ils vont être tous attirés par la maison de Kelton, qui lui regorge d'eau, parce qu'il avait son propre réserve d'eau, il avait un grand réservoir d'eau aussi. Le père de Kelton ne veut absolument pas partager, il comprend que c'est lui ou les autres, donc il préfère protéger sa famille. Il est armé, il est prêt à se défendre contre ça. En même temps, on va suivre donc l'État qui va mettre en place un système peut-être pour transformer l'eau de la mer en eau potable. Donc les parents de la jeune Alyssa vont donc partir sur la côte pour récupérer de l'eau grâce à ce système. Et puis au bout du lendemain, Alyssa ne voit pas ses parents revenir, elle s'inquiète. Kelton, son voisin, va donc lui proposer son aide. Donc ils partent ensemble avec le jeune Garrett pour retrouver les parents d'Alyssa. Arrivés sur la plage, ils vont se rendre compte que les machines sont détruites, ils vont découvrir des cadavres. Ils vont découvrir que voilà, il a dû se passer une sorte d'émeute, que ça ne s'est pas passé comme ça aurait dû se passer. Et donc ils ne trouvent aucune trace des parents. Ils vont se faire agresser par un groupe de jeunes et sauvés par une jeune femme qui va s'appeler Jackie, qui va donc les ramener chez eux avec leur voiture. Et au retour de chez eux, ils vont donc aller donc dans la famille de Kelton pour essayer de trouver une solution et puis d'avoir un peu de ressources parce que Kelton en a. Et là, des concours de circonstances va faire que ça va mal se passer. Forcément, le quartier va se rebeller face à la famille de Kelton, ça va dégénérer. Et donc, ils vont devoir reprendre la route pour partir vers ce fameux refuge de la famille de Kelton. Je ne vais pas en rentrer plus sur le résumé de l'histoire pour pas vous dévoiler toute l'intrigue du bouquin. Et juste pour une petite chose, à un moment donné, dans leur fuite, ils vont rencontrer un autre personnage, Henry, qui va aussi les accompagner. Je tiens à le citer parce que Henry est un personnage que j'ai trouvé super important dans ce roman. À un moment clé, il arrive assez tard finalement dans le livre, vers la moitié du livre, mais il redonne un vrai second souffle à ce livre et un vrai côté humoristique. Et moi, j'ai trouvé ce personnage excellent. Pour en parler de manière générale de ce livre, j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Moi, c'est un des meilleurs livres que j'ai lu cette année. On va vraiment au bout des choses. Il y a vraiment une très grande réflexion sur comment on pourrait se passer effectivement si du jour au lendemain on se retrouvait sans eau. Certains ont reproché à ce livre d'être un peu exagéré ou pas forcément cohérent. Voilà, la famille de Kelton qui est aussi survivaliste. Moi, j'ai pas trouvé ça si stéréotypé que ça. Ça existe des gens comme ça. Je suis persuadé que ça existe des gens qui se font des réserves. Finalement, quand on voit son refuge, c'était pas un bunker comme on pouvait le penser, un bunker anti-atomique. C'est un refuge qu'on pourrait créer nous-mêmes. Donc à la limite, je trouvais ça crédible. Donc je trouvais que ça c'est pas ça que j'ai trouvé c'est pas ça que j'ai trouvé le plus incohérent dans ce livre finalement. Non, ça j'ai trouvé ça cohérent. Bon bah, c'est tombé que c'était sur leur voisin, mais pourquoi pas si on tombe sur ce quartier, ça pouvait arriver qu'il peut très bien avoir un voisin qui se comporte comme ça. J'ai trouvé que voilà, tout était quand même très bien réfléchi, les réactions des gens. C'est vraiment très crédible. On sait qu'il y aura des gens qui vont être d'ordre de sauveurs, on sait qu'il y a des gens qui seront plutôt prêts à tuer pour avoir de l'eau, que forcément à un moment donné la sécheresse fait que les gens ils seront plus lucides et qu'ils vont se comporter comme des sauvages. Donc j'ai trouvé que tout ça était très bien construit, que l'État prenne son temps à réagir. J'ai trouvé ça aussi complètement crédible, que même au début, comme ils disent au début aux infos, on n'en parle quasiment pas de cette sécheresse parce qu'il y a un cyclone à côté qui détruit plus de choses et forcément les infos sont plus sensibles à cette destruction finalement qui est plus trash à montrer à la télé finalement qu'au début cette sécheresse où finalement il se passe rien. Et je trouvais ça aussi super cohérent parce que c'est comme ça que marche le journalisme aujourd'hui. On montre ce qu'on a envie de montrer qui va faire quelque part plus de buzz alors que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus dramatique. Donc j'ai trouvé ça super intéressant d'en parler. Et j'ai trouvé les personnages bien construits, intéressants avec chacun leur personnalité. À la limite, l'incohérence de ce bouquin plus que, comme je disais, le côté de la famille de Kelton qui était vraiment une famille de survivalistes qui moi m'a pas choqué. Le côté plus incohérent qu'on pourrait dire dans ce livre, c'est plus le côté finalement de ces enfants qui vont vivre cette aventure finalement et qui vont partir vadrouiller. Mais à la limite, c'est une critique qu'on pourrait dire pour n'importe quel roman young adulte. Donc à la limite, ça m'a pas choqué. Dans ce livre, je sais que je m'attends à ça, donc ça me plaît. C'est ce que je recherche et ça me plaît. Donc voilà, j'ai trouvé vraiment qu'on allait jusqu'au bout des choses. Il y a des retournements de situation, il y a des moments clés. C'est super bien écrit. La scène où la famille attaque la maison de Kelton,
elle est juste magistrale, on s'attend pas à ça, et la manière que c'est écrit, c'est juste génial. Après, comme je dis, je me suis dit à un moment donné, quand il repartait pour aller vers le refuge, je me suis dit, ben non, qu'est-ce qui va se passer? Il reste encore la moitié des pages, ça va être peut-être un peu longué. Voilà, il y a ce personnage d'Henri qui arrive, qui apporte une vraie touche de fraîcheur. Voilà, on suit sa personnalité, c'est vraiment super bien fait, ce personnage apporte vraiment quelque chose. Et puis on a un final magistral qui nous emporte jusqu'au bout, et jusqu'au bout, toute l'histoire se tient, et voilà, et c'est un livre qui donne soif, et je trouve que vraiment, c'est vrai qu'en cette période de chaleur, c'était vraiment le livre à lire et qui nous met vraiment en situation, qui nous fait poser des questions. Et pour ça, vraiment un grand bravo pour ce livre, qui qui va rester sûrement une de mes lectures préférées de ce mois. Une autre petite chose, oui, que je voulais rajouter sur ce livre, que j'ai trouvé vraiment très intéressant dans sa manière en fait de narrer l'histoire, c'est donc qu'on suit plusieurs personnages. Donc il y a Alyssa, il y a Kelton, il y a Jackie, il y a Henri. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on alterne. Il n'y a pas de chapitre en fait dans ce livre. Il n'y a pas de chapitre, mais en fait on va succéder, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, les personnages. Là on va suivre Alyssa pendant quelques pages, tac tac tac, et puis finalement à un moment donné on va changer de narrateur, hop on passe, ça va être Jackie. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant pour encore plus s'attacher au personnage, plus s'imprégner dans l'histoire et plus entrer dedans et vraiment être au cœur des pensées de chaque personnage, de voir comme chaque personnage a vraiment sa personnalité, son fonctionnement, sa réaction par rapport à cette fin du monde. Et j'ai trouvé ça intéressant en fait, cette manière d'écrire, que finalement si on était resté par exemple que sur la narration d'Alyssa, je pense que le livre n'aurait pas été aussi intéressant. Donc voilà, je vous conseille vraiment de lire ce livre, c'est vraiment une pépite, c'était vraiment un chef-d'œuvre. Vraiment un des livres de cette année que je vais mettre dans les tops de cette année. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Buvez beaucoup si la canicule continue, mais je pense que ça va un petit peu s'arrêter maintenant, mais il fait toujours assez chaud. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!